Bonjour, aujourd'hui petit retour de nouveau autour de Zeta Gundam avec un mobile suit des Titans. Il s'agit du Gaptley. C'est pas spécialement visible sur la boîte là parce que avec leurs superbes illustrations qu'ils veulent mettre en valeur, c'est super, hein, c'est génial. Sauf que du coup, on voit pas ce qui est écrit derrière, mais c'est bel et bien le RX 110 Gaptley. Et donc c'est dans Zeta Gundam. Par contre, la maquette est relativement récente, voilà, puisque c'est du High Grade Universal Century, mais récente, tout est relatif puisque le kit a déjà 15 ans. Le kit date de 2005 et donc je sais même plus sincèrement si je ne l'ai pas déjà au 144 dans la vieille collection. J'ai revu des images, je vous mets ça là, de la maquette en question sur le net. Ça ne me dit rien, je pense que je ne l'avais pas. Tant mieux, comme ça je ne me poserai pas la question. Est-ce que je dois faire et la vieille maquette et la nouvelle? Est-ce que donc c'est un mobile suit transformable en plus, mais il y a quand même quelques, comment dirais-je, quelques options dessus qui me semblent quand même très intéressantes et qui n'ont pas forcément été gardées sur les kits Bandai de Gundam récents. Voilà, donc 2005, mais hop là, c'était quand même assez cher. 1600 yens, donc ça fait, on va dire, dans les 15 €. Donc voilà ce que ça donne monté et peint avec apparemment des fonctions avec des canons, des pinces, une arme, des ceci, des cela, et surtout une action base qui est fournie avec, qui est fully posable with my beautiful French accent, mais surtout vous voyez que sous le socle, vous pouvez mettre des pièces, vous pouvez mettre les mains optionnelles, vous pouvez mettre des morceaux, vous pouvez mettre surtout les fameux sabres transparents qu'on a enfin avec ces maquettes là, mais on ne sait jamais quoi en faire. Et là, vous pouviez mettre ça sous le socle, ça c'est super bien trouvé. Et sincèrement, je ne pense pas qu'il les refait sur d'autres high grade, je pense pas, mais bon. Et sinon, donc voilà ce que ça donne, monté et peint dans une pose non dynamique. Il est donc transformable et on peut même le mettre en transformation sur son socle. La transformation, comme d'habitude, ne ressemble à rien, mais on peut quand même le mettre avec des espèces de pinces à la place des pieds. Et ça, c'est quand même assez sympathique. Voilà. Donc on a vu ce que ça donnait pour la boîte. On va voir ce que ça donne maintenant à l'intérieur. Alors, la notice en couleur en partie. On voit donc le modèle monté et peint. Hop, on va peut-être commencer par le début, ça sera pas mal. Donc, les pièces en présence, comme de toute façon, entre guillemets, c'était le premier de son genre, il n'y a pratiquement rien à récupérer en pièces en trop, à part les polycaps. Ici, donc, on commence avec, je pense que c'est la tête, le buste, non, c'est le buste, qui a l'air d'être quand même vachement articulé, en plus d'être transformable. Là, c'est la tête. On continue avec l'arme, ça c'est assez étonnant. Il y a des autocollants à mettre dessus. Ensuite, vous avez, je pense que c'est les bras. Voilà. Ensuite, on attaque les pieds, du coup les jambes, hein. Le bassin, les jupes. On met tout ça ensemble. Et ensuite on s'occupe des mains avec les différentes mains pour tenir par exemple l'épée laser, le socle proprement dit avec son, comment dirais-je, sa partie articulée. Et apparemment donc on peut mettre une petite pièce pour cacher, ce qui permet de tenir le Gaptley sur son socle. Voilà. Et donc là on a des images un peu plus grandes que sur la boîte, avec le modèle monté et peint et terminé. Voilà, c'était pas tout à fait terminé en fait pour tout ça. En fait là ça montre comment transformer les pièces, notamment mettre les espèces de pinces en guise de jambes ici. Et là c'est la transformation en mobile armor, on va dire. Et voilà. Donc le fameux socle, sincèrement, je ne me rappelle pas l'avoir vu ailleurs que sur le Gaptley.
Et au bout de 15 ans, c'est bizarre, j'ai l'impression que le plastique est un peu gras. Faites attention à ça. Quand vous avez une impression comme ça de plastique gras, nettoyez-le avant de le travailler, de le peindre ou quoi. Passez-le dans une bassine d'eau un peu tiède avec du liquide vaisselle. Nettoyez, faites sécher, vous ne regretterez pas. Là, pareil pour ce plastique qui m'a l'air d'être j'allais dire l'inner frame. C'est un peu plus solide que d'habitude, ce plastique. Peut-être pour ça qu'il est différent. Les polycaps, les épées. Ici, donc, la grappe à la bandaille avec les pièces qui sont à la fois marron, verte, jaune et rouge. Là, vous avez quelques écrous et vis. Parce que visiblement, ça tiendra pas sans. Des autocollants. Ici, certainement pour la position de la caméra, pour l'œil en fait, du Gaptley. Le reste, c'est peut-être des caméras roses, mais je trouve pas ça très très beau. Je pense que je remplacerai ça par des cabochons. Et ici, donc, les pièces marron d'armure. Là, ça fait carrément plastique. C'est pas terrible. Mais voilà. Donc le Gaptley, un high grade Universal Century HGUC qui m'a l'air fort sympathique ma foi, sans quoi je l'aurais pas pris. Et qui représente bien en fait un petit peu la différence de design qu'il y a dans les séries Gundam. On a d'un côté des trucs bien carrés et tout, presque humanoïdes, et puis de l'autre côté, des designs qui font quand même plus insectoïdes qu'autre chose. C'est parce qu'en fait, il y avait différents méca designers et ça rend quand même assez sympathique. Voilà, et écoutez, c'était donc la présentation du Gaptley. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Je vous laisse avec le générique de fin avec les contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation peut-être de Maquette Zeta Gundam.